Hello au signe du Capricorne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sélénis Tarot et on va voir ce qui va se passer pour vous, les célibataires et couples, le mois de mai. Évidemment, le temps sera en description sous cette vidéo. Le point le plus important, c'est que c'est collectif, donc ça ne pourra pas arriver parler à tout le monde. Alors s'il vous plaît, prenez du recul là-dessus. Et évidemment, vous pouvez regarder ce tirage si vous avez aussi ce signe en ascendant et lunaire. Et on va commencer tout de suite avec les Capricornes célibataires. Les signes du Capricorne célibataire, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes et on va voir tout de suite votre état d'esprit. Vous avez eu le 5 d'épée avec la carte de l'amour. Alors ici, c'est où vous êtes en train de vous battre pour une relation sentimentale. Parce que vous voulez une relation avec quelqu'un ici, parce que pour certains vous ressentez de l'amour ou tout simplement vous voulez aussi officialiser, et il y a peut-être plusieurs personnes en lice qui fait que vous voulez vous battre pour cette personne parce que vous aimez cette personne et du coup vous voulez l'officialiser. Pour d'autres, vous faites peut-être de l'auto-sabotage concernant les relations sentimentales, l'amour, dû à peut-être d'anciennes relations qui ont créé des croyances en vous, qui fait que à présent vous vous dites peut-être « Oh, je ne suis pas assez bien pour une relation, oh, je n'arriverai pas à la faire perdurer. » Donc il y a cette idée d'être aussi dans l'auto-sabotage, peut-être de saboter vos relations dues à d'anciennes croyances à cause de vos anciennes relations sentimentales qui vous entravent finalement aujourd'hui et qui créent de l'auto-sabotage. Sinon, peut-être c'est quelqu'un ici, vous voyez cette personne peut-être trop dominante, trop conflictuelle, il y a peut-être un jeu de dominant-dominé, malgré l'amour, malgré peut-être cette idée peut-être de vouloir une nouvelle relation, parce qu'il y a quelqu'un en lice, peut-être quelqu'un ici veut avoir raison à tous les coups, use peut-être de choses qui ne sont pas correctes, même de trahison, pour obtenir ce qu'il ou elle veut. Donc l'officialisation d'une relation parce qu'il y a des sentiments. Alors où c'est vous, où c'est votre état d'esprit face à une personne ici. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle, il y a plusieurs cas de figure possibles, chacun a une situation différente. Sinon, vous êtes clairement toujours conflictuel concernant l'amour. Mais je reste quand même plus sur mes premières interprétations. Parce que dans ce que vous ressentez, vous avez le 10 de denier et nous avons la carte de l'homme. Alors, si vous êtes une énergie féminine ici, vous voulez une relation stable, une relation durable, présentation à la famille, concrétisation, pourquoi pas avoir des enfants, ou en tout cas que tout se passe bien avec vos enfants, avec les familles respectives, qu'il y ait de l'abondance et de la stabilité avec un homme ici. Clairement. Sinon, c'est un homme qui veut ça avec vous. Mais c'est ce que vous ressentez, donc vous êtes déjà dans ce genre d'énergie-là, positive face à un homme. Sinon, c'est vous en tant qu'énergie masculine ou en tant qu'homme qui voulez ça et qui êtes déjà dans des énergies comme ça. Donc vous êtes bien même en étant seul, ou encore c'est ce que vous voulez d'une relation, voire d'une relation qui s'offre à vous présentement et vous voulez l'officialiser, présentation à la famille, stabilité. Que vous soyez homme ou femme. Hein. Maintenant, la question, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau ce mois de mai? Vous avez eu le monde, le 10 de coupe, la carte du bouclier et du temps. Alors ici, vous clôturez un cycle pour de bon sur d'anciens schémas, d'anciennes relations sentimentales pour ouvrir un nouveau cycle qui vous apportera beaucoup plus de joie, de succès, de bonheur. Pour moi, vous allez clôturer le fait peut-être d'avoir été sur la défensive, de vous protéger constamment. C'est peut-être quelque chose qui a duré dans le temps ou ça fait longtemps que vous êtes dans ces énergies-là. Pour moi, vous allez clôturer tout ça. Hein.
Pourquoi? Parce que vous voulez un accomplissement, vous voulez le succès et en faisant ça, vous allez ouvrir une nouvelle page dans votre vie. L'accomplissement serait une relation et pour beaucoup, ça va être le cas. Vous allez officialiser une relation sentimentale ici dans laquelle il y aura de la concrétisation, de la stabilité, présentation de la famille, mais surtout un bien-être. Vous allez être comblé émotionnellement sur tous les plans. Malgré le fait, pour certains, vous allez être encore peut-être sur la défensive, que vous allez vous protéger. Pour moi, vous allez plutôt clôturer avec ces énergies-là parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau qui s'offre à vous. Pour beaucoup, effectivement, une nouvelle relation sentimentale qui va s'officialiser parce que vous vous sentez vraiment comblé sur tous les plans. Vous êtes amoureux, amoureuse ici, hein. Il y a encore cette idée pour certains peut-être de faire de l'auto-sabotage, mais pour moi, ça va quand même se faire. Peut-être doucement mais sûrement, ou c'est quelque chose qui a duré dans le temps et qui va de toute manière se clôturer. C'est peut-être quelqu'un avec... il y a une distance géographique, vous avez peut-être pas la même culture, la même religion ici, mais il y a vraiment cette idée d'officialiser une relation ici qui vous épanouira sur tous les plans. Sinon, c'est clairement ce que vous voulez ici. Et vous allez quand même aller vers le succès et l'abondance avec ou sans personne parce que vous êtes bien dans votre famille, dans votre stabilité malgré tout et vous allez être très social, vous allez peut-être même faire plusieurs rencontres ici, voire en officialiser une dans lequel vous allez vraiment tomber amoureux, amoureuse. En conseil, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé et lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces conseils en considération, c'est comme vous voulez. Mais encore une fois, il y a cette idée d'auto-sabotage que vous ne méritez peut-être pas l'amour, que vous ne méritez pas une personne, cette relation. On vous dit clairement, vous méritez d'être aimé, vous méritez l'amour. Donc, ne vous sabotez pas, d'accord ? Ne sabotez pas tout cela parce que vous êtes vous aussi une bonne personne. Vous méritez de trouver une relation qui vous correspond et vous méritez d'être aimé et de donner de l'amour aussi en retour. On voit que vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'un voyage, d'un déplacement. Encore une fois, pour certains, il y a une distance géographique. Sinon, il y a cette idée de faire une sortie ensemble, de se rencontrer... et de vous voir du coup, pourquoi pas pour boire un coup, hein, tout simplement ici, vous allez vous déplacer, sinon c'est cette personne qui va se déplacer ou en tout cas c'est un conseil. Vous n'êtes pas obligé de le prendre en considération, ça reste aussi un tirage collectif, prenez du recul là-dessus. Mais en tout cas, c'est ce que je vois pour vous. Alors faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à mettre j'aime pour soutenir ma chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vais passer au Capricorne en couple. Les signes du Capricorne en couple, comme vous pouvez voir, j'ai déjà mélangé les cartes et disposé homme, femme brune et à droite homme, femme blonde. Ne vous fiez pas à la couleur des cheveux, c'est juste pour aider à vous faire comprendre le tirage et à mieux vous situer. Vous êtes ici à gauche et à droite, c'est la personne avec qui vous êtes en couple ou que vous avez dans le cœur. Encore une fois, c'est collectif, ça ne pourra pas arriver à parler à tout le monde, alors vraiment prenez du recul sur ce tirage. Et on va voir à présent votre état d'esprit face à cette personne. Vous êtes dans une optique de prendre soin de cette relation, du couple, de la famille, du foyer. Vous êtes stable, vous êtes fiable, vous faites... et vous avez confiance aussi en vous, en votre stabilité. Pour certains, dans cette relation, vous prenez soin de vous, vous vous poupounez. Peut-être pour certains, vous vous rapprochez de votre famille, de la nature. C'est un peu cliché, mais vous pouvez être la femme un peu au foyer. Si vous êtes une énergie masculine, c'est comment vous voyez cette énergie féminine. Sinon, on peut aussi parler que vous pensez que cette personne, si vous n'êtes plus en communication, que vous êtes en rupture, bah, que cette personne est peut-être déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est aussi pour ceux qui le savent. Mais il y a vraiment cette idée-là d'être proche de la nature, de prendre soin de son foyer, de son couple, de la stabilité, tout en prenant soin de soi-même. On va voir maintenant l'état d'esprit de cette personne face à vous. Alors,
ou vous n'êtes plus en relation ici. Je parle à des relations sentimentales qui sont terminées définitivement. Vous n'avez plus de communication ou encore vous êtes sur une voie de séparation. Comme je disais, il est possible que vous voyez cette personne qui est peut-être déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Il y a de fortes chances ici que je parle à des personnes qui ne sont plus ensemble. Il y a de fortes chances ici. Parce que dans l'état d'esprit de cette personne, cette relation est terminée, cette relation est clôturée. Peut-être qu'il ou elle vit encore le deuil de cette rupture, de cette séparation. Et pour d'autres, cette personne a déjà clôturé ce cycle douloureux de séparation ici. Sinon, c'est une mauvaise phase qui se passe dans votre couple, dans votre relation, qui n'a rien à voir avec l'un et l'autre, mais c'est une situation qui interfère dans votre relation. Et on voit que cette personne y pense, c'est pas facile, parce qu'il y a cette idée de plusieurs coups de poignard dans le dos, et il y a cette idée de souffrance due à ça. Et du coup, quelque chose doit se terminer, quelque chose doit se clôturer définitivement, et c'est ce que cette personne va faire. Donc vous verrez comme ça vous parle là où vous vous situez le plus. On va voir maintenant pour avoir plus d'informations du coup, qu'est-ce que vous ressentez face à cette personne. Alors, où vous voulez un renouveau avec cette personne, parce que vous l'aimez, vous débordez d'amour et d'émotion pour cette personne. Du coup, vous êtes toujours en couple, vous voulez un renouveau sentimentalement avec. Parce que vous aimez cette personne à 100% ici. Sinon, vous avez un nouvel amour, une nouvelle opportunité sentimentale qui s'offre à vous et dans lequel vous êtes déjà amoureux, amoureuse. Qui fait que cette relation-là est derrière vous. Sinon, c'est avec cette personne que vous voulez ce renouveau sentimental ou ce renouvellement des sentiments déjà dans cette relation existante. Pour refaire jaillir, déborder un peu comme au début. Les sentiments que vous éprouvez l'un envers l'autre. Sinon, vous savez que cette personne a rencontré quelqu'un de nouveau. On va voir à présent ce que cette personne ressent en face de vous. Cette personne est froide et plus dans la tête, pas du tout dans l'émotionnel, vous a peut-être refusé ou a été vraiment froide en face de vous. C'est quelqu'un qui est dans sa tête, dans son intellect, qui va utiliser son intelligence pour mettre des stratégies en place face à vous ou qui a mis son intelligence et sa tête en avant ou qui va le faire pour clôturer quelque chose, pour mettre fin à une relation ou quelque chose qui, encore une fois, qui interfère dans votre couple. Même si j'ai plus l'impression que c'est par rapport à cette relation, pour être honnête avec vous. Mais bon, chacun a une situation différente, évidemment. Mais on voit que cette personne va user de son intelligence et de stratégie pour opter pour la meilleure stratégie, justement, pour mettre fin à quelque chose ici. Cette personne vous paraît peut-être même froide, pas du tout dans l'émotionnel là, mais à tout calculer et surtout à être dans sa tête. Donc pour certains, vous êtes ex, surtout avec ce roi d'épée, on parle d'ex. On va voir à présent ce qui ça vous bloque, vous, face à cette personne. Ce qui vous bloque, c'est tout simplement que ça n'avance pas. Cette situation est bloquée, est terminée. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'avancement. Ou parce que vous bloquez les choses parce que c'est terminé. Ou inversement, c'est cette personne qui bloque les choses parce que c'est terminé. Il n'y a pas d'avancement. Il n'y a rien de fertile dedans. C'est mort, ça n'avance pas, c'est bloqué quoi, clairement c'est bloqué. Et on voit que dans l'état d'esprit de la personne en face, cette relation est terminée, est clôturée. Donc ce qui bloque, c'est que ça bloque, ou de votre côté ou de cette personne. Clairement, c'est que ça n'avance pas. Et d'un côté, tant mieux que c'est bloqué, que cette situation n'avancera pas finalement. Parce que c'est pour vous aider aussi à voir la situation différemment. Vous comprenez?
à voir les choses d'un autre point de vue pour que vous puissiez aussi avancer dans votre vie. Ou c'est vous qui avez bloqué cette personne peut-être sur les réseaux sociaux, ou tout simplement c'est bloqué parce que c'est terminé. Vous comprenez? Ce qui fait que ça n'avance pas. Et pour d'autres, si vous êtes toujours avec cette personne, attention, si c'est une situation qui concerne votre couple, qui interfère là-dedans, ok, je comprends ces énergies-là. Sinon, c'est que cette personne opte déjà pour la fin, pour la rupture. Et vous a peut-être déjà mis en break ou en pause. Vous êtes peut-être en break ou en pause ici. Et c'est pour ça que ça n'avance pas et c'est ça qui vous bloque. Ça n'avance pas et que c'est bloqué. Donc forcément, oui, vous ne pouvez pas avancer si c'est bloqué. Effectivement. Donc peut-être pour certains, vous ressentez de la frustration. Sinon, vous regardez ce tirage par curiosité. Et pour d'autres, c'est une situation qui interfère dans votre relation, qui est en pause, qui est complètement bloquée. Et comme j'ai dit, vous verrez vraiment comme ça vous parle, mais il y a vraiment ces énergies-là. C'est ou c'est déjà fini, ou c'est quelque chose qui interfère dans votre couple, que cette personne veut mettre un terme, sinon c'est à votre relation. On va voir à présent ce qui bloque cette personne en face de vous. Pour moi, c'est clair. Ce qui bloque cette personne, c'est qu'il y a eu un éloignement émotionnellement. Quelqu'un est parti. Ça n'a pas été facile parce que il y avait peut-être des émotions encore. Mais quelqu'un s'est éloigné, quelqu'un est parti. Quelqu'un a guéri de ce passé. Et c'est cette personne vis-à-vis de vous. Il ou elle a guéri de ce passé, a mis cette relation derrière soi déjà. Va de l'avant ou est en train de faire le deuil de cette relation. Clairement pour aller de l'avant ici. Malgré le fait que peut-être cette personne se retourne parce qu'il y a encore des émotions, mais il y a un éloignement ici émotionnel ou affectif dans la matière, même si on peut parler de contre-cœur pour certains, et c'est possible, surtout si c'est vous qui avez mis fin à cette relation parce que vous avez un nouvel amour pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être le cas, avec qui vous allez officialiser une relation pour beaucoup d'entre vous. Et c'est pour ça que avec cette personne, c'est bloqué et ça n'avancera pas. Tout simplement. Mais cette personne, on voit que n'est pas bien face à vous actuellement parce que c'est récent, cette rupture, cette fin qui crée cet éloignement et que cette personne s'éloigne, donc n'a pas l'intention de revenir, ou cette personne a déjà fait le deuil de cette relation, c'est déjà terminé pour lui ou elle, avance vers son chemin et n'a pas l'intention tout simplement de revenir. Voilà, donc vous verrez par rapport à votre situation. On va voir maintenant vos futures actions face à cette personne. Alors, pour beaucoup, j'ai l'impression que vous vous dirigez vers quelqu'un de nouveau où vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que c'est peut-être vous qui terminez avec cette personne. Sinon, c'est avec cette personne que vous voulez un renouveau, mais on voit que cette personne, c'est mort, quoi. Désolée de dire les choses comme ça, je ne sais pas comment les dire autrement et je ne suis pas là pour vous donner de faux espoirs. Vous le savez à force, pour ceux qui me connaissent. Mais vous avez des sentiments. Vous voulez officialiser une relation, vous voulez partager une relation dans laquelle vous vous sentez bien. Vous voulez échanger, vous avez des choses en commun. Et pour moi, c'est plutôt dû à une nouvelle relation sentimentale ici. Et si vous allez le faire face à cette personne, attention parce que j'ai l'impression que cette personne n'est pas du tout dans des énergies d'ouverture vis-à-vis de vous. N'a même pas l'intention de revenir. Je vais demander les futures actions aussi pour qu'on ait plus d'informations, mais en tout cas c'est ce que je vois. Déjà avec un état d'esprit comme ça, désolé mais il n'y a pas de retour possible. Malgré les sentiments que vous éprouvez pour cette personne. Mais pour moi, j'ai plus l'impression que ça va être avec quelqu'un de nouveau. Et pas avec cette personne. On va voir du coup les futures actions de cette personne en face de vous pour qu'on ait plus d'informations. Ok. Ce qui peut bloquer cette personne, c'est que ou vous... pas bloquer.
les futures actions, c'est que ou vous allez vous mettre en couple, c'est vous qui êtes en couple avec quelqu'un d'autre, qui allez officialiser une nouvelle relation sentimentale, qui fait que cette personne sait que vous êtes en couple, que vous allez officialiser, que vous avez une famille, que c'est partagé, que vous êtes bien où vous êtes et du coup ne fera pas d'action vous concernant parce que vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre. Sinon c'est cette personne, et vous le savez, que il ou elle a quelqu'un d'autre. C'est pour ça que dans vos futures actions, vous voyez que cette personne est en couple et qu'il ou elle est peut-être amoureuse de quelqu'un d'autre. Sinon, c'est que cette personne est bien dans sa famille, dans sa stabilité actuelle, dans sa relation actuelle, si il ou elle est en couple avec quelqu'un d'autre. Et pour moi, n'a pas vraiment l'intention de bouger ici. Sinon, c'est une mauvaise phase difficile que vous avez entre vous deux et ça peut toujours s'arranger. Mais c'est vraiment peut-être pour un pourcentage d'entre vous sur 100 d'entre vous, quoi. Donc pour 1% d'entre vous. J'ai plus l'impression ici que c'est terminé, que chacun va faire sa vie de son côté. Et plus vous qui allez faire votre vie que cette personne. Maintenant, on va voir le résultat vous face à cette personne. J'ai plus l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous allez aller vers une nouvelle relation sentimentale ici, que vous aimez, que vous allez officialiser. Clairement, une nouvelle page s'ouvre pour vous. Une nouvelle relation, vous allez l'acter. Vous l'avez manifesté et à présent, vous allez le mettre en place, vous allez acter. Donc, vous allez officialiser cette nouvelle relation sentimentale, cette nouvelle page qui s'offre à vous parce que vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne, d'une nouvelle relation. Sinon, vous êtes déjà en couple et vous allez continuer à aller vers cette nouvelle personne, à faire perdurer cette relation sentimentale. Sinon, c'est avec cette personne que vous voulez repartir de zéro, mais pour beaucoup d'entre vous, j'ai pas l'impression que cette personne soit réceptive, c'est plutôt la fin. J'ai plus l'impression que c'est vous qui allez faire une nouvelle rencontre sentimentale, une nouvelle page s'ouvre pour vous, en amour, ou en tout cas, dans le côté émotionnel et affectif des choses, vous allez être mieux. Je vais voir le résultat de cette personne face à vous, le diable. J'ai l'impression que vous faites votre vie. Vous refaites votre vie peut-être. Cette personne sait que c'est terminé avec vous ou parce que c'est vous qui avez terminé. Ou cette personne a mis un terme. Mais dans un certain sens, vous voit un peu refaire votre vie. Même si nous n'avons pas de carte d'espionnage. Peut-être avec quelqu'un d'autre. Ce qui crée de la dépendance. Cette personne a une dépendance vis-à-vis de vous et une obsession. Et encore dans le désir charnel et passionnel par rapport à vous ici. A encore de l'attachement. Sinon, va se mettre dans des dépendances autres. Pour noyer son chagrin, sa peine. Parce que vous refaites votre vie ou parce que c'est vous qui avez mis fin. Mais dans tous les cas, même si c'est cette personne, je ne vois pas de carte de regret pour être honnête. Mais si cette personne se met dans des dépendances, il y a de fortes chances qu'il ou elle a des regrets finalement en face de vous. Parce que vous refaites votre vie, vous êtes dans une nouvelle relation sentimentale, vous avancez. Tandis que cette personne est peut-être encore bloquée par rapport à vous dans le passé ici. Sinon, c'est que il ou elle a complètement clôturé ce chapitre avec vous, mais toujours repense dans l'obsession peut-être, ou dans les pensées de votre ancienne relation pour certains, ou a toujours du désir physique charnel entre vous. Sinon, se noie dans d'autres dépendances. Il y a de fortes chances pour noyer sa peine.
On va voir maintenant un conseil pour vous. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le prendre en considération. Un conseil pour les signes du Capricorne dans cette relation pour le mois de mai. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple et cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors pour certains, on voit que peut-être vous voulez un nouveau départ avec cette personne, effectivement, parce que vous l'aimez. Voilà. Pour certains, c'est ça. C'est pour ça que vous voulez laisser une chance à cette personne. Ça fait longtemps que vous y réfléchissez ou vous y réfléchissez encore aujourd'hui. D'où le fait de l'attente. Sinon, pour moi, ici, je suis plus dans l'optique que laissez une chance à ce nouvel amour qui s'offre à vous, parce qu'avec cette personne, c'est terminé. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite ici. Mais cette nouvelle relation vaut la peine que vous laissez une chance. Ça vaut la peine d'attendre aussi. Laissez le temps qu'il faut. Mais peut-être que cette nouvelle relation est une chance pour vous, une nouvelle opportunité que vous devez saisir pour beaucoup d'entre vous ici. Et on vous conseille de travailler sur cette nouvelle relation, de travailler sur vous-même, pourquoi pas. Doucement mais sûrement avec cette carte. Pour certains, vous allez rencontrer ce nouvel amour, cette nouvelle page. Et on vous conseille de travailler sur cette nouvelle relation, de vous ouvrir à cette nouvelle relation sentimentale pour travailler sur cette nouvelle relation ici. Parce que ça peut vraiment vous offrir quelque chose de très épanouissant. Donc c'est vraiment ce que les cartes vous conseillent ici. Pour d'autres, oui, peut-être de laisser une nouvelle chance à cette personne. Pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est collectif, ça ne pourra pas arriver par là, tout le monde prenez du recul là-dessus. Et peut-être pour travailler sur cette relation, pour repartir sur de bonnes bases. Doucement mais sûrement. Mais j'ai plus l'impression que c'est par rapport à une nouvelle relation sentimentale ici. Si vous avez quitté cette personne pour quelqu'un de nouveau, peut-être qu'on vous dit de laisser une chance à cette personne de nouveau, pour certains d'entre vous. Mais je reste sur ma première interprétation. Je reste sur ma première interprétation. De laisser une chance à un nouvel amour plutôt. Et de ne pas être dans l'attente, mais dans le sens que ça vaut la peine d'attendre, de ne pas se précipiter, de vouloir officialiser aussi vite. Laissez-vous le temps d'apprendre à connaître cette nouvelle personne et de laisser une chance à cette nouvelle relation qui va s'offrir à vous et qui est déjà dans votre vie pour beaucoup d'entre vous ici. Sinon, qui va arriver? Donc voilà, faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à mettre j'aime pour soutenir ma chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.